Bonjour mes loulous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vous propose une recette de cookies chocolat blanc et noix de coco. Donc profitez-en en cette période pour faire participer vos enfants à vos cours de pâtisserie. Donc moi le mien m'a aidé à faire mes cookies. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo à droite. Pour environ 15 cookies, vous aurez besoin de 180 g de farine, 100 g de sucre cassonade ou du sucre blanc, un œuf, 100 g de beurre mou à température ambiante, 50 g de noix de coco, 200 g de chocolat blanc, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé ou une cuillère à café de vanille liquide et une cuillère à café de levure chimique. Tout d'abord, vous allez mettre votre beurre dans un grand plat. Vous allez ajouter votre sucre et vous allez mélanger les deux. Donc vous pouvez faire aussi la recette au robot. Mais comme moi, comme ceux qui veulent faire en activité avec leurs enfants pendant cette période un peu compliquée que l'on doit rester à la maison sans l'école. Donc vous pouvez faire à la main pour faire participer vos enfants. Donc vous pouvez les faire travailler comme ça à la main s'ils aiment toucher les ingrédients. Ou alors, si ils sont malades, comme le mien, il était malade, donc je lui ai fait faire à la spatule ou à la fourchette pour pas qu'il touche les ingrédients. Ensuite, vous allez venir ajouter votre œuf avec votre sachet de sucre vanillé. Donc vous pouvez mettre aussi à la place une cuillère à café de vanille liquide. Donc voilà, je commence à le mélanger. Ensuite, je viens ajouter la noix de coco et je vais mélanger tout ça. Ajouter aussi la pincée de sel. Et donc, toujours avec l'aide de mon fils, je vais ajouter ma farine tamisée petit par petit. Donc moi, je mélange et mon fils, il m'ajoute la farine. Et une fois que vous aurez mis toute cette farine, donc vous la formez en boule. Donc pour le chocolat blanc, vous prenez un couteau, vous allez découper comme ça dans les lignes. Ensuite, soit vous préférez des gros morceaux, donc vous allez couper votre carré de chocolat en 4 petits morceaux. Ou alors, si vous préférez avoir des plus petits morceaux, vous allez prendre votre carré de chocolat, vous allez le couper en deux dans la longueur pour ensuite découper comme ça en 6 petits morceaux. Moi, je vous conseille de faire un petit mélange comme ça pour les gourmands et pour ceux qui n'aiment pas beaucoup le chocolat blanc. Donc ensuite, vous allez ajouter les morceaux à la pâte. Donc voilà, vous ajoutez vos morceaux dans votre plat et ensuite vous allez mélanger dans votre pâte. Et quand vous verrez que vos morceaux sont bien dispersés dans votre pâte, vous pourrez arrêter de mélanger. Donc vous voyez, moi je vous dis 200 g de chocolat blanc parce que moi j'avais pris que 100 g de chocolat blanc. Et j'ai trouvé que ça faisait pas beaucoup de morceaux quand les cookies étaient cuits. Et par contre, vous pouvez remplacer par des pépites de chocolat blanc si vous en trouvez. Et donc, une fois votre pâte prête, vous allez prendre du papier film, du papier étirable. Et donc, vous allez prendre votre pâte. Avec votre main, vous allez commencer à la façonner en petits boudins, comme ça, vite fait, grossièrement. Vous allez prendre votre pâte, le poser sur votre cellophane. Et donc, vous allez continuer à lui donner un peu la forme de boudin. Donc, faites-le assez gros. Ensuite, vous allez refermer le papier et vous allez le rouler pour qu'il prenne bien la forme ronde.
Et une fois votre boudin prêt, donc vous allez le réserver au frais pendant 45 minutes, voire 1 heure. Et voilà, donc après 45 minutes, voici mon boudin. Donc la pâte a durci un peu. Donc ce qui va nous faciliter à le couper. Donc vous allez venir le couper en rondelles, hein, comme un saucisson vraiment. Donc si vous voyez qu'il s'aplatit, qu'il n'est pas bien arrondi, vous pouvez redonner un petit peu la forme arrondie avec vos mains. Et donc vous le coupez en tranches. Une fois découpé, vous allez prendre votre plaque de four et vous allez mettre du papier cuisson. Donc moi je le fais cuire dans un petit four électrique. Donc vous voyez la tranche doit faire la largeur de votre doigt. Alors vous avez deux solutions, soit vous laissez le morceau comme ça épais, ou alors vous pouvez prendre le morceau et l'aplatir un peu pour il va être un peu plus fin et plus grand. Donc moi personnellement je préfère les laisser gros comme ça, ne pas les aplatir, mais pour les enfants j'ai préféré les aplatir. Mais je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on les aplatit pas. Quand ils sont cuits, on voit vraiment mieux les morceaux de chocolat blanc. Donc vous allez bien les espacer et ensuite quand votre plaque sera prête, vous mettez au four à 180 degrés pendant environ 10 minutes. Donc voilà, mes cookies sont cuits. Donc vous voyez, j'ai arrêté la cuisson quand j'ai vu que les bords commençaient à dorer. On voit bien les morceaux de chocolat blanc. Donc voilà, pour ce que je vous ai dit que je n'ai pas écrasé. Donc on voit mieux les chocolats blancs. Et donc l'intérieur, donc il est... Franchement, je vais vous dire sur le tour du gâteau, il est croustillant et il est vraiment un tout petit peu moelleux à l'intérieur, au milieu. Franchement, ils sont délicieux et on sent bien aussi la noix de coco. Et aussi laissez-les bien refroidir, on va dire à peu près 15-20 minutes avant de les déguster pour avoir le côté croustillant. Et voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, nous, on s'est vraiment bien régalé. Donc, à vous de faire cette recette avec vos enfants et de vous régaler à votre tour. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye!